Salut à tous les fans de Ré dans le Moussu. On est aujourd'hui ici pour une nouvelle présentation brasseur à la brasserie du Merle à Puygros en Savoie. Salut. Salut. Du coup, je vous laisse vous présenter les gars. Ok, donc moi c'est Pierre, cofondateur de la brasserie du Merle. Et moi c'est Benjamin, l'autre cofondateur, le co-brasseur, co-tout en fait, on fait tout à deux. Une belle équipe. Alors, parlez-nous un peu de la création de la brasserie du Merle. Alors la brasserie, on l'a créée en avril 2018. On a commencé par beaucoup de travaux et ensuite on a pu se mettre à brasser. On est avec de la bière en permanence depuis novembre 2018, donc depuis 2 ans et demi aujourd'hui. C'est une belle expérience dans laquelle on s'est lancé. Et on a monté à côté de ça un bar de village. Juste à côté de la brasserie. On va vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très sympa. Parlez-nous un peu du nom de la brasserie du Merle. On sait qu'il y a une petite histoire derrière tout ça qui est assez cool. Ouais, le nom de la brasserie, et en fait on a cherché un nom, c'était pas évident. Et moi étant fan des milieux aquatiques, j'ai repéré un cours d'eau qui passe juste derrière la brasserie, qui s'appelait le ruisseau du Merle. Du coup on a dit banco, ça faisait la belle, ça me plaisait. Et puis en regardant, on s'est aperçu que c'était le ruisseau du Chêne. Voilà, il s'appelle bien le Chêne, mais la brasserie s'appelle bien le Merle. Une histoire assez sympa. Vous avez quand même une démarche qui est assez écologique au niveau de vos brassins. Ouais. Vous pouvez nous en parler rapidement. Donc nous on brasse déjà à 100% avec des matières premières certifiées AB. On va passer nous-mêmes la certification dans pas longtemps. Et on est sur le malt, on est 100% local. C'est du malt qui vient uniquement de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est malté en Haute-Savoie par un malteur artisanal, Malting Pot. Tout le processus de brassage, il est fait en respectant au maximum la planète. On réutilise l'eau au maximum, on économise tous les moyens, toutes les énergies dont on a besoin, que ce soit du gaz, de l'électricité. On recycle, on réutilise nos drèches pour de l'alimentation animale en la donnant aux agriculteurs du coin. Voilà. Et on travaille sur le recyclage des bouteilles en verre, qui va pas trop tarder à arriver. Et puis on commence à bosser un peu sur la réutilisation du houblon, après avoir été utilisé dans les brassages. Il reste encore des choses et on est en train de voir ce qui reste pour essayer de le valoriser quand même. Ça c'est cool, c'est une bonne démarche. Quelle a été du coup, la bière qui vous a le plus surpris en brassant? Quelle a été la bière que vous avez le plus aimé brasser? Alors là ça va être notre... C'est pas évident, on les aime toutes. Un coup de vin quand même. La première surprise, on l'a brassé en sachant où est-ce qu'on allait à peu près. Quand la bière elle est sortie, avec le premier gros dry hopping qu'on a fait, on était quand même bien surpris du résultat, et surpris dans le bon sens. C'était vraiment une explosion de saveurs au nez, à la bouche, le goût de la passion qui ressortait à fond. C'était belle surprise. Une excellente surprise. D'ailleurs, la maracuja du coup, qui est disponible chez Dré dans le Moussu, qui marche très bien chez nous, c'est un excellent produit. Burning closed system, natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.